Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, j'espère que vous allez bien. Je vais faire cette vidéo aujourd'hui parce que j'aimerais vraiment vous parler de quelque chose de très important. Et s'il vous plaît, prenez quelques minutes de votre temps pour m'écouter parce que si tu viens d'arriver au Canada, tu es déjà au Canada ou si tu es sur le point d'arriver, je voudrais vraiment que tu entendes ce que je vais te dire. Beaucoup de gens, quand ils arrivent au Canada, particulièrement mes frères africains et mes frères caribéens, ils ou elles viennent avec beaucoup de rêves, avec beaucoup de projets, d'ambitions et c'est très louable en fait. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que arrivé ici, les rêves avec le temps commencent à diluer. On commence à faire des compromis. Si tu étais venu avec un rêve, si je note le rêve à 10, dans 2 ans, ok, ça va descendre, la motivation va descendre à 7. Dans 4 ans, ça va descendre à 5. Dans 3 ans, ça va descendre à 3. Dans 2 ans, ça va descendre à... je veux dire, dans 7 ans, ça va descendre à 0. Pourquoi? Parce que beaucoup de mes frères et sœurs africaines tiennent tellement à ce qu'on peut penser d'eux. Tiennent tellement à ce que les gens peuvent avoir comme opinion d'eux ou d'elles. Et c'est la raison pour laquelle quand quelqu'un dit quelque chose sur eux ou quelqu'un dit quelque chose sur elles ou comment on peut les percevoir, automatiquement, tout ce qu'ils avaient comme rêve et projet passe à côté. C'est la raison pour laquelle je dis et je répète, il faudrait que quand tu arrives au Canada avec tes rêves, avec tes projets, avec tes ambitions, l'ambition d'ouvrir une compagnie, l'ambition de faire peut-être telle ou telle carrière qui n'est pas très connue de la communauté africaine ou caribéenne, l'ambition de faire telle ou telle affaire, s'il te plaît, si tu ne prends pas l'habitude de faire la sourde oreille ou de ne pas être à l'aise dans des environnements où on t'a vomi à cause de tes rêves et à cause de tes projets, tu ne vas rien faire de ce que tu avais prévu avant d'arriver au Canada. Je recommence. Quand tu quittais, tu prenais tes valises quittant de l'Afrique ou des Caraïbes avec tes rêves, avec tes projets, avec tes aspirations. Si tu ne fais pas attention à tes oreilles, à ce que tu entends, parce que mes frères africains ont tendance à décourager avec des petites paroles. Ah, quand on arrive au Canada, on avait le même projet comme toi, mais tu vas voir, vis encore, vis seulement. Nous aussi, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans qu'on est là, ça fait 10 ans qu'on est là, ça fait 7 ans qu'on est là, on avait les mêmes rêves, mais la réalité des factures vont faire en sorte que tes rêves là, tu vas juste laisser ça tomber. Donc, mieux tu pars, tu travailles comme monsieur et madame tout le monde, mieux tu pars, tu cherches l'emploi comme tout le monde et tout, mieux tu fais les études comme monsieur et madame tout le monde font, et là tu as ton emploi, tu es stable et tu vis ta vie. Au début, tu vas te dire que, laissez-moi. Moi, je suis sûr que j'écoutais le Canadien de Montréal et tout quand j'étais en Afrique. Je suis certain que je vais réussir mon projet. Mais vu que la conviction n'était pas ancrée dans ce que tu voulais faire, ou vu que tu fréquentes beaucoup ta communauté, sous prétexte que c'est ta communauté, tu les aimes tellement et que non, vraiment, ils ne peuvent pas te dire n'importe quoi. La parole qui a été semée en toi, avec le temps, elle va faire son chemin. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Tu vas croire que tu vas dépasser cette parole-là. 1 an, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 années à passer au Canada. Tu te rendras compte que sur 10 années que tu as passé au Canada, tu as seulement passé ton temps à être en surface dans ce que tu avais comme projet avant d'arriver au Canada. Tu n'as jamais approfondi les projets que tu avais. Pourquoi? Parce que la parole qui t'avait été donnée quand tu venais d'arriver, comme quoi on était ici avant toi, on a aussi eu des projets et à cause des factures et des pressions sociales, on les a tous abandonnés et toi aussi, tu vas rejoindre nos rangs. Ok? Mais toi, au lieu de faire la sourde oreille de tout ce qu'on te dit, au lieu de quitter l'environnement qui te décourage, qui te stresse, qui tue les rêves et les projets en toi, qui banalise ce que tu as, qui ignore ton potentiel, qui ignore tes rêves. Au lieu de quitter cet environnement-là, qu'est-ce que tu fais? Tu restes là quand même parce que tu dis que c'est quand même ta communauté, c'est quand même tes gens, c'est quand même les gens de ton propre pays. Mais si tu continues comme ça, ce qui est sûr, c'est que tu vas aussi rejoindre les gens de ceux qui ont abandonné leurs rêves et leurs projets.
Oui, c'est sûr et certain que tu vas le faire. Parce que sur 10 personnes qui arrivent au Canada, 2, moi je dirais que 2 arrivent à faire ce qu'ils avaient prévu. Pourquoi? Parce que, euh, honnêtement, quand tu as un emploi, tu es confortable au Canada. Quand tu as un emploi, là, un bon emploi qui est stable, tu es confortable au Canada. Tu n'as pas besoin de faire tout ce qui est euh, entrepreneuriat, tes rêves, tes trucs. Non, tu n'as pas besoin. Si ta femme et toi avez un bon emploi, tu n'as plus besoin de rêver, honnêtement. Tu payes tes factures, tu es correct, tu cotises un peu pour ta retraite, tu envoies un peu d'argent à ta famille en Afrique et ça va. Mais ce qui va se passer avec le temps, c'est que tu vas avoir beaucoup de remords, tu vas avoir beaucoup d'aigreur envers ceux-là qui ont tenu le bout. Quand ils sont arrivés, ils ont tenu ferme par rapport à leur projet, par rapport à leurs rêves, par rapport à leur destin. Et finalement, ils sont libres financièrement. Car je tiens à vous rappeler une chose. Au Canada, l'emploi ne rend pas riche. L'emploi donne une stabilité. Mais l'entrepreneuriat donne une liberté financière. Je recommence. Au Canada, l'emploi, c'est une très bonne chose parce que l'emploi te donne au moins une crédibilité sociale. Si tu veux faire des prêts bancaires, toutes ces choses. Mais ça ne va jamais te rendre riche. Jamais. Mais l'entrepreneuriat te donne la capacité, la possibilité d'avoir une liberté financière. Donc, une personne qui opte pour l'emploi, c'est une très bonne chose. Quand tu arrives, c'est une très bonne chose parce qu'il faut avoir des bases. Ok, tu es venu comme travailleur qualifié. Le Canada a besoin de travailleurs. Mais à côté, tu dois développer ton activité pour avoir la liberté financière au Canada. Et c'est généralement ça que les gens tuent. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une parole qui t'a été donnée. Une petite parole qui n'avait l'air de rien, qui avait l'air anodine, qui avait l'air inoffensive, mais qui a fait son chemin avec le temps, avec des années. Donc, s'il te plaît, je t'en supplie. Je ne te dis pas de quitter toutes les communautés où tu es, tous tes amis où tu te trouves, non. Mais s'il faille que tu prennes du temps d'abord de côté pour pouvoir bâtir, mettre les fondations, ok, dans tout ce que tu avais comme projet, avant de te remettre avec ta communauté, avant de te remettre avec certains amis, avant de te remettre pleinement avec ta propre famille de sang, il faudrait que tu le fasses. Parce que si tu ne le fais pas, ton propre cousin qui est ici, ça fait 20 ans, 15 ans, il va te décourager. Il va tuer le rêve et le potentiel que tu avais. Ta propre mère, ton propre frère, s'il te décourage, mieux tu te prends ton appartement à côté, ok? Tu te bâtis pleinement avant encore de les recontacter quotidiennement, journalièrement, comme tu le faisais auparavant. Pourquoi? Parce que beaucoup ont des rêves quand ils arrivent, mais très peu les accomplissent quand ils viennent au Canada. Je recommence cette phrase. Beaucoup de gens, quand ils arrivent au Canada, ont des rêves, mais très peu les accomplissent quand le temps passe. Pourquoi? Parce que la majeure partie de mes frères et sœurs africains se contentent beaucoup de qu'est-ce qu'on peut penser d'eux. Et au final, ils n'accomplissent rien de ce qu'ils avaient comme rêve et de ce qu'ils avaient comme projet. Pourquoi? Parce qu'ils doivent avoir l'apparence de responsable. Il doit avoir une carrure de quelqu'un qui est équilibré financièrement. Parce que si moi je fais l'entrepreneuriat, oh, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Que je me débrouille, que je me bats, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et c'est ça qui fait en sorte que beaucoup de personnes tuent leurs rêves et leurs projets quand ils arrivent au Canada parce qu'ils veulent bien paraître aux yeux de leur communauté, aux yeux de leurs amis, parce que je veux aussi avoir la belle voiture, ok? Je veux avoir la belle maison, je veux avoir de belles choses pour qu'on dise aussi que je suis arrivé. Mais si je n'ai pas fait l'entrepreneuriat, peut-être que je ne vais pas avoir de belles choses parce que je dois économiser pour pouvoir investir dans mes projets. Peut-être que ça va prendre plus de temps pour avoir de belles choses parce que je dois investir dans telle ou telle place. Peut-être que la formation que je vais faire ne va pas vite me donner l'emploi comme je voulais, mais c'est avec le temps que ça va me donner ce que je voulais pour avoir ma liberté financière. Mais non, je ne peux pas ça. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on va dire de moi? Voilà. Donc, c'est ce que je vais te dire aujourd'hui. S'il te plaît, prends le temps de méditer ce que je suis en train de te dire parce que c'est une réalité qui est très, très présente dans la communauté africaine et caribéenne au Canada, en fait. Voilà. Donc, c'est ce que je vais te dire aujourd'hui. Si tu passes une excellente journée, un excellent dimanche dans la paix de Christ. Ciao.